Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et cette semaine j'ai décidé de vous retrouver pour une nouvelle vidéo produit terminé. Donc en gros je vais vous présenter un petit sac qui est là, voilà, qui est plein à craquer de produits terminés. À chaque fois je vous dirai ce que j'ai pensé des produits en les utilisant et si je les rachète ou pas. Donc voilà, je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois de produits terminés, je rachète ou pas, mais j'ai jamais pu la poster parce qu'il y avait toujours quelque chose qui clochait dans cette vidéo et là ça me refait le coup, genre ça fait 4000 fois que je refais cette vidéo, donc j'espère que ça ira. Et en tout cas sans plus tarder on va commencer en espérant que cette vidéo vous plaise. C'est parti, let's go! Premier produit, il s'agit de ce gel douche de chez The Body Shop en format full size. Donc c'est le Berry Bonbon de 250 ml. Voilà, déjà je trouve le packaging super beau. Donc c'était leur édition limitée de Noël dernier. Alors ça moussait très bien, ça lavait très bien, il n'y a aucun souci. L'odeur restait pas mal longtemps sur la peau. Par contre je trouvais que c'était vraiment une odeur très très discrète. Donc voilà, on la sentait pas à des kilomètres mais ça sentait très bon. Donc voilà, c'est potentiellement un gel douche que je pourrais racheter. Ensuite j'ai terminé un beurre corporel en format full size de chez Soap & Glory. Donc c'est le Butter Yourself. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce beurre corporel? Déjà, il faut savoir que j'adore la marque Soap & Glory. C'est vraiment l'une de mes marques préférées. Ça hydrate super bien la peau. L'odeur reste longtemps. Par contre, j'ai eu un petit problème avec cette odeur parce que ça sentait en fait trop fort les agrumes. Et au bout d'un moment, ça devenait entêtant parce que ça restait vraiment longtemps sur la peau. Donc voilà, et d'habitude, ils font plutôt des odeurs fraîches, etc. Donc voilà, j'ai pas trop compris leur délire avec ce beurre corporel. Mais en tout cas, voilà, je sais que celui-là, Butter Yourself, ce sera pas celui que je rachèterai en premier. Après, c'est une marque géniale. Donc voilà, je me gênerai pas à acheter tous les autres produits que j'ai pu tester de cette marque si j'ai l'occasion un jour de retourner en Angleterre. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche de The Body Shop. Donc cette fois-ci, c'est le Peppermint Candy Cane. Encore une fois, j'adore le packaging. Voilà, toujours de 250 ml. Pareil, c'était un gel douche au top. Il remplissait bien ses fonctions. Par contre, l'odeur, alors quand je l'ai senti en magasin, j'étais là, ah trop bien, un gel douche qui sent la menthe et tout, parce que j'adore l'odeur de la menthe. Donc voilà, je me suis dit ça allait être nickel et tout. Enfin, vraiment une odeur bien sympathique. Et en fait, le truc, c'est que quand tu le sens une fois comme ça va, il n'y a aucun souci. Mais c'est tellement fort, genre ça te débouche le nez limite. Et en fait, à utiliser quotidiennement, c'est juste pas possible. Donc voilà, encore une fois, c'est une question d'odeur. Sinon, il remplissait très bien ses fonctions. Mais juste pour ça, limite, je préfère acheter celui-ci que celui-ci s'ils ressortent en édition limitée pour les soldes. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un lait corporel de chez Nina Ricci. Donc c'est le lait douceur pour le corps que j'avais eu dans un coffret de Noël Nina Ricci. Voilà, je l'ai vidé jusqu'au bout, ça sentait tellement bon, mais vraiment, moi j'adore les parfums Nina Ricci et ça c'était juste un délice quoi à appliquer sur soi. Après c'est vrai que moi je trouve que les crèmes trop parfumées comme ça, c'est pas ce qu'il y a le top, voilà. Par exemple ça hydratait pas aussi bien que ça, hein, soyons clairs, mais juste pour l'odeur quoi, c'était un délice, mais je ne rachèterai pas parce que voilà, je trouve que c'était pas une hydratation de fou. Ensuite on passe aux cheveux puisque j'ai terminé un shampoing sec en format full size de 150 ml de chez Chlorane. Alors au début j'étais hyper satisfaite, genre j'étais en mode ah mais c'est génial, je le préfère au shampoing Baptiste et tout. Enfin franchement j'étais à fond et en fait pareil j'ai réalisé que finalement il faisait pas trop son job le shampoing sec et que je préférais largement le shampoing sec Baptiste, le rose là, qui avait vraiment un effet de volume dans les cheveux. Et voilà, quand on voyait qu'on avait travaillé nos cheveux entre guillemets, tandis que ça en fait c'est comme si on n'avait rien fait. Donc voilà, je suis vraiment déçue et je rachèterai plus ce shampoing sec. Ensuite j'ai terminé un dentifrice Parodontax à la menthe. C'est devenu mon dentifrice chouchou. Franchement depuis que je l'utilise j'ai plus les gencives sensibles. Il est top quoi. Si vous avez vraiment
des problèmes de gencives, je vous le conseille franchement. Et en plus il nettoie super bien et voilà, au début on peut être surpris par la texture de ce dentifrice, mais je vous jure il fait un travail de fou, je ne jure que par ce dentifrice là maintenant. Donc je l'ai déjà racheté. Ensuite j'ai terminé une lotion nettoyante, donc c'est une mousse nettoyante en fait de la marque Sally Green. J'ai adoré découvrir cette marque parce que j'en entendais beaucoup parler. Par contre c'était pas du tout fait pour mon type de peau parce que ça m'a vraiment asséché la peau. Mais par contre elle nettoyait vraiment bien la peau. On sentait que voilà, on n'avait plus de résidus de maquillage ni quoi que ce soit. C'est juste que voilà, à force de l'utiliser quotidiennement ça devenait juste pas possible pour ma peau. Et du coup c'est vraiment dommage quoi. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de chez Yves Rocher à la framboise. Ça sentait trop bon et ça hydratait super bien les mains, j'étais vraiment étonnée. Mais franchement c'est l'une des meilleures crèmes pour les mains que j'ai testées, je pense qu'il y en a encore des meilleures. Mais voilà, j'ai été très satisfaite de cette crème pour les mains et j'en ai encore de chez Yves Rocher, donc je suis vraiment super contente. Donc ensuite j'ai terminé ce gel douche de chez Yves Rocher en format full size de 200 ml à la pomme rouge. Donc je l'ai eu pour Noël et en fait moi j'adore l'odeur de la pomme rouge, je trouve que ça sent trop bon. J'avais déjà le gel douche de chez Nocibé et en fait j'ai fait la comparaison des deux et depuis je peux absolument plus utiliser le gel douche à la pomme d'amour de chez Nocibé parce que je trouve que ça sent vraiment une odeur très chimique, tandis que ça c'est vraiment une odeur plus naturelle, plus discrète et franchement ça sent trop bon et ça bouchait super bien et l'odeur restait, donc dommage que ce soit une édition limitée, sinon oui je le rachèterais direct. J'ai terminé un petit cube de bain de chez Sephora. C'était la senteur bataille d'oreiller, c'était en forme d'étoile, c'était trop chou. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent personnalisé et ça sent mais trop bon. Ça sent bon, j'adore ce genre d'odeur qui sent le coton, la fraîcheur, tout ça. C'est vraiment le type d'odeur que j'adore et franchement ça sentait tellement bon dans le bain et c'était trop génial à utiliser, j'ai adoré. J'ai terminé des lingettes démaquillantes à la noix de coco de chez Sephora que j'avais eu en échantillon. Et franchement j'ai été très surprise parce qu'elle démaquillait super bien. Par contre j'avoue que je suis pas très fan de l'odeur de noix de coco. Du coup j'ai été assez perplexe mais c'est pas du tout écœurant. Et pour le travail qu'elles font quoi, je vous conseille de les tester parce que c'est top quoi. Si vous partez par exemple en voyage ou quoi, c'est toujours pratique d'avoir des petites lingettes et celles-là sont top. Donc oui je rachèterai. Chaque fois j'oublie de vous dire. Ensuite j'ai terminé un anti-cerne de chez Collection 2000, donc j'avais la teinte numéro 1 fer. Je l'avais acheté en Angleterre, donc pareil je pourrais pas le racheter. Mais j'ai fait le stock parce que c'est vraiment un anti-cerne hyper couvrant et qui tient toute la journée et franchement il est tellement génial cet anti-cerne. J'ai terminé tout simplement le Gimme Bro de chez Benefit, donc ça c'était les premières versions et moi j'adore ce produit, ça fait hyper naturel, ça tient toute la journée et ça les remet en place, ça remplit là où il faut remplir. Franchement voilà, si vous n'avez pas le temps le matin, ça c'est le top. J'ai terminé 2 sachets de lingettes démaquillantes pour les yeux de chez Sephora que j'avais eu dans mes calendriers de l'Avent beauté Sephora et franchement j'étais assez déçue parce que ça démaquille très bien, il n'y a aucun souci, mais par contre je trouve que c'est assez allergisant, c'est assez irritant, donc voilà moi je ne rachèterai pas. Donc voilà, le sac est vide, j'ai plus rien à vous présenter, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, ciao, bisous.